Oui, en réalité, dans tous les sujets les plus importants du monde, la méditation joue beaucoup. Prenons par exemple le cas d'un président de la République du Cameroun, contrairement à ce qu'on pense. Quand il a un discours qu'il doit adresser aux jeunes, quand bien même un expert rédigerait le discours, lui, il devient donc réalisateur. Il y a de fortes chances qu'il faut même tout remoduler en fonction des besoins, en fonction de ce qu'il veut adresser. Combien de temps dure une méditation en onde alpha ou une méditation normale pour pouvoir entrer en onde alpha? Oui, c'est une très bonne question. La durée des temps de l'objet de méditation du sujet à traiter. Donc la durée est fonction de l'objet à traiter. Pour la transfiguration, c'était le réel. Et quand on parle de transfiguration, c'est quand on a appris à être silencieux, à entrer en profondeur dans le vif du sujet. Notre cœur, notre âme et notre esprit ne se focalisent que sur un sujet. Bon après-midi, papa. Merci, bonsoir à tous les internautes. Nous disons que le Silo-Centre Initiatique Livre Ouvert a à sa tête l'apôtre Jean d'Or, qui détecte, forme et oriente les différents potentiels selon leur nature. Et nous parlons aujourd'hui de la méditation et de la découverte de soi. Papa, qu'est-ce que la méditation et comment méditer efficacement? Bon, la méditation, c'est juste ce moment de recueillement, de silence total, de l'écoute avec perspicacité, dont on se concentre, on ne fixe son attention que sur un sujet. Bon, là, c'est une des méthodes. L'autre méthode, c'est qu'on n'a aucun sujet précis. On est juste dans le silence, on a la pensée positive et on cherche à percevoir quelque chose de particulier qui meuble notre instant. Et à partir de là, il peut y avoir des milliards d'idées qui défilent en nous, dans notre esprit ou dans notre âme ou dans notre corps. Mais il peut y avoir une idée qui prend le plus l'attention, et à ce moment-là, on a l'attention focalisée sur cette idée, et à partir de là, on analyse l'idée sous tous les angles. C'est tout comme l'idée peut se présenter à nous sous plusieurs formes. Et l'autre possibilité de méditation, c'est ce qu'on peut appeler arrêt sur la nage. C'est on peut être en train de travailler sur tout autre sujet, mais à un moment donné, on sent tous ces sens focalisés sur une vibration donnée, et à un moment donné, on sent que c'est tout notre être qui vibre par rapport à un sujet, et le plus souvent, on peut réellement continuer juste à être ce qu'on appelle chez les spécialistes l'onde alpha, c'est-à-dire qu'on est plus soi-même, on est totalement absorbé en effet, en vérité, par une idée précise qui germe, qui grandit et qui brille, qui nous illumine, et nous voyons les contours de toute cette idée. Donc il y a 1001 façons de méditer, et dans la Bible, nous savons que Jésus-Christ sortait du monde, il allait de préférence vers la montagne, ça peut être le mont des Oliviers et pour toute autre montagne. Il était là, il conversait donc avec le Père, mais en réalité, il s'occupait du monde et puis il était
en silence. Et comme c'était quelqu'un de très actif à tout moment, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, le plus souvent avant même d'atteindre le sommet de la montagne, un certain nombre d'idées se défilaient devant lui. Et arrivé à la montagne, il y avait une série de questions qui se posaient. Et selon la situation, selon le problème à résoudre, il y avait ce que j'appelle arrêt sur image, c'est-à-dire qu'il y a la propre priorité par rapport à une idée précise. Et lui, maintenant, il continuait à méditer et son corps s'illuminait, s'ionisait. Et à ce moment-là, il devenait tellement lumineux. Il a même donné un exemple de ce qu'on appelle la méditation profonde au mont Tabor, puisqu'il y était régulier. Et quand il a senti qu'il avait déjà la maîtrise des sujets, il est monté un jour avec 3 de ses disciples. Et quand il est arrivé à la montagne avec 3 de ses disciples, comme il était déjà surentraîné, Élie et Moïse ont senti qu'il était déjà là. Ils ont senti que c'était le grand de ce que j'appelle arrêt sur image, c'est-à-dire que quelqu'un peut voir défiler un certain nombre d'images. Le cas du réalisateur, il y a une image, quelle qu'elle soit, qui attire le plus son attention. C'est ça qu'on appelle arrêt sur image. Mais pour Jésus-Christ à la montagne, il était donc avec 3 de ses disciples, et quand il est devenu tout à fait progressivement lumière, sa lumière a localisé Élie, monté, et Moïse descendu, et tous sont venus, et ils n'étaient pas des ombres, c'était bel et bien Élie et Moïse. Pour lui, c'était réel. Pour la transfiguration, c'était le réel. Et quand on parle de transfiguration, c'est quand on a appris à être silencieux, à entrer en profondeur dans le vif du sujet. Notre cœur, notre âme et notre esprit ne se focalisent que sur un sujet. Bon, là, c'est vraiment un niveau supérieur quand on parle de transfiguration. C'est-à-dire qu'on est devenu lumière, mais ce n'est pas tout le monde qui, dans la méditation, dans l'arrêt sur image, dans l'état du silence, devient lumière, ça c'est progressif quand même. Vous avez parlé du fait que notre Seigneur Jésus-Christ se retirait du monde pour aller méditer. Vous avez aussi parlé du mont Tabor. Ouais. Pour celui qui veut méditer, doit-il payer un billet d'avion et se rendre au mont Tabor, ou alors doit-il se retirer dans un quelconque coin pour pouvoir méditer? Non, il ne doit pas. J'ai énuméré quelques cas pour une habitude de l'arrêt sur image. Nous pouvons être saisis pendant que nous sommes dans un taxi, pendant que nous sommes sur une moto, pendant que nous marchons. À un moment donné, nous pouvons avoir un saisissement, et cet instant est unique en son genre, puisque même si nous avons un objet dans notre main, l'objet tombe. Et les méditants s'entraînent à ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent tenir un objet, ils savent que quand ce sera le vrai moment de la pensée de profondeur qui manifeste la volonté de puissance, si on a par exemple un objet dans la main étant en onde alpha, cet objet va tomber. Et c'est pour cela qu'on peut dire que c'est le moment le plus propice. Si nous sommes allés dans notre chambre, c'est mieux d'y être. Si nous sommes prêts à accepter l'onde alpha n'importe où, allons-y. Mais, il y a un mais, si nous entrons en onde alpha, dans un milieu inapproprié pour nous, pour la méditation, nous risquons de nous faire écraser par une voiture. Combien de temps dure une méditation en onde alpha, ou une méditation normale pour pouvoir entrer en onde alpha? Oui, c'est une très bonne question. La durée des temps de l'objet de méditation du sujet à traiter. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes en contact avec un être céleste, ou avec Dieu, ou avec le Saint-Esprit ou Jésus-Christ,
En réalité, si vous êtes écrivain, donc vous avez le saisissement. Ça ne va finir que lorsque vous aurez fini avec la dernière phrase de la conclusion. Donc, la durée est fonction de l'objet à traiter. Et je reconnais que lorsque je vais rédiger de l'emploi à l'ordinateur, c'est-à-dire il y avait des thèmes qui avaient 30 pages, mais il n'y avait arrêt que lorsque j'avais terminé la dernière phrase, jusqu'à mettre point après, je sortais de l'onde alpha et à ce moment-là, on ne sort quand même pas brutalement. C'est comme si on était endormi, mais on n'était pas endormi. On sort donc progressivement et on retrouve l'état ordinaire. En réalité, ça veut donc quoi? Il y a des sujets qu'on ne peut aborder que dans la méditation. Quand on parle des moines, leur force quoi? Leur force, c'est après tout, d'abord ils choisissent des points reculés dans la nature. Ils sont là, donc ils peuvent être ensemble, mais au moment de la méditation, chacun d'eux peut choisir son coin, où il est tranquille, où il a ses idées. Bon, si c'est quelqu'un fort pour les herbes, il sera en contact avec les herbes, même s'il avait reçu une recette naturelle d'un habitant. Mais au moment où il est dans la grande méditation, il va voir la posologie de cette même recette, mais via le Saint-Esprit, via sa nature, via la profondeur de son silence et de sa méditation. Connexion avec les êtres célestes, connexion avec l'onde alpha. Quel est l'apport et l'impact de la méditation dans la vie? Oui, en réalité, dans tous les sujets les plus importants du monde, la méditation joue beaucoup. Prenons par exemple le cas d'un président de la République du Cameroun. Contrairement à ce qu'on pense, quand il a un discours qu'il doit adresser aux jeunes, quand bien même un expert rédigerait le discours, lui, il devient donc réalisateur. Il y a de fortes chances qu'il peut même tout remoduler en fonction des besoins, en fonction de ce qu'il veut adresser à la jeunesse. Puisqu'en ce moment-là, il est en communion avec le condensé, disons, du fluide des jeunes, parce que si on dit avec l'âme des jeunes, donc il peut y avoir des gens mal intentionnés qui peuvent penser à autre chose. Donc, j'ai pris son exemple pour dire qu'il ne serait pas un 10 février et dire non, c'est pas comme ça. Il sait bien qu'il y aura le 11 février et longtemps à l'avance, il médite sur ce qu'il va dire ces jeunes-là. Et à un moment donné, il faut qu'ils se sentent à sa manière en onde alpha, qu'ils soient dans un état particulier. Et je dis bien que même si quelqu'un de lui a rédigé, il ne sera à l'aise que lorsqu'il aura reformulé, ou il peut ne pas reformuler, mais il imprime sa marque dans ce discours. Et pour qu'il imprime pour sa marque, il sera dans une espèce de méditation. Il va sentir la jeunesse en lui. Et si le discours qu'on lui a rédigé ne l'est pas dans l'état de méditation, en tout cas la méditation, comme je l'ai dit, à plusieurs définitions, je pourrais prendre l'exemple du président de la République du Cameroun, quand il est question qu'il s'adresse à ces jeunes le 10 février, quelle que soit l'année, on peut lui rédiger ce qu'il va dire, mais s'il ne prend pas corps, s'il n'est pas dans la fusion avec ce qu'on a rédigé, soit il va mettre totalement de côté, soit il va refaire vraiment ce même discours, ou même si c'est le même discours, il en fait sien. Et à ce moment-là, il y a sa marque dans ce discours. Donc, il n'est pas l'Église, même s'il est extrêmement séminariste, le 10 février n'est pas l'Église. C'est-à-dire qu'il lit ce qui sort de lui. Il est total dans ce qu'il fait. J'ai fait cet exemple pour dire que si au plus haut niveau, la méditation est importante, à plus forte raison, quand on est au bas niveau,
prenons tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a une séance de travail à soi, le mardi soir à partir de 18h, il y a une différence qui, comme un automate, se dit que oui, je vais me diriger à soi, je sais que c'est à telle heure, à 18h, bon, le cognac, il vient. Bon, il est totalement différent de celui qui, dès le mercredi après le mardi, se prépare pour la prochaine rencontre avec ses frères et sœurs. Et à ce moment-là, il retrouve la notion, une idée, et puis pour ceux qui s'y habituent et qui s'acceptent à s'ouvrir, il y a de fortes chances, il y a eu des témoignages, c'est-à-dire qu'avant mardi, ils s'accueillent, ils reçoivent des idées, ils reçoivent des précisions, et très souvent, quand on arrive le mardi, on donne le thème. La personne avait déjà eu le thème à sa façon, même si c'est pas formulé de la même façon, même si quelqu'un vient vers moi, si c'est un méditant, avant que la personne arrive, son âme formule l'objet de sa rencontre, et quand la personne arrive près de moi, on parle de tout et de rien. On est en train de bavarder, entre parenthèses, moi je suis en train de méditer. Et arrêt sur image, le moment venu, je vais dans le ressaisissement, ne dire à la personne que ce qui l'empêche, la touche le plus. Et à partir de là, je vais lui dire que bon, tel jour, je veux qu'on fasse tel jour, à telle heure, tu pensais beaucoup à tel sujet, et c'est de ce sujet qu'on va parler. Et ce même, le souffle du sujet est remodulé et lui est retransmis. Donc, c'est la méditation subtile des connaisseurs comporte, comme je vais dire, plusieurs variables. Merci. L'homme est un univers dans le grand univers. Et on nous dit toujours, tout est en vous. Comment entrer en soi de manière pratique et ressortir avec quelque chose d'utile pour son évolution? Oui, nous sommes un microscope. Il y a le macrocosme, c'est-à-dire que oui, le grand univers. Mais il faut accepter ça aussi simplement. Il faut accepter ça simplement. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai suivi dans Vision 4 au cœur des mystères, il y en a qui parlaient des extraterrestres. Et comme toujours, chacun dépendait de sa position. Mais je me suis dit, bon, si depuis on parle des extraterrestres, et heureusement que le prêtre, un des prêtres a dit que oui, quand on parle des extraterrestres, il y a le monde visible et le monde invisible, et il y a un seul créateur, Dieu. Donc, si tu acceptes tout simplement qu'il y a le monde visible et le monde invisible, tu peux être au quotidien avec un extraterrestre. Ça dépend donc de ton champ de conscience, ça dépend donc de ton niveau de méditation. Et sur un autre plan, toujours à travers la méditation, il y a par exemple un thème et bien d'autres. C'est-à-dire le souffle saint. Bon, on a déjà développé le souffle saint sur plusieurs façons. Et à un moment donné, quand il est donc question que je prépare la chaleur, le même thème revient, mais sous un autre format. Et à partir de là, il faut que j'intègre dans le puissant la notion de souffle saint. À ce moment-là, nuancé, même si Dieu a parlé de souffle pur et dur dans les années 80, mais cette fois, il faut dire au-delà du souffle saint pur et dur, il faut dire tout simplement le souffle de Dieu. Et quand tu as le souffle saint de Dieu, et Dieu te montre que tu puises de lui ce souffle dans sa caractéristique de souffle saint, et à partir de là, étant dans cet état, étant dans une méditation particulière, tu peux donc comprendre la notion du souffle saint. Et à partir de là, tu peux apprendre à ceux qui sont ouverts comment aller dans Jupiter. Et quand on dira avec Jupiter, bon, même si Jupiter et d'autres planètes sont à plus de 4 milliards de kilomètres de la Terre, où est mon problème? Si j'ai affaire à Jupiter, à Pluton ou à je ne sais quoi, à ce moment-là, dans la pensée, dans la grande méditation, je m'envoie donc au cœur de l'univers, surtout avec la planète Jupiter. Et à ce moment-là,
Ce qui fait ma force, c'est que je ne chercherai pas avec quel corps mental, corps social, c'est pas mon problème. Si la nature admet que j'aille dans Jupiter, j'irai dans Jupiter. Et dans ma passion de scientifique, je vais me dire plutôt, bon, même ceux qui font le zodiaque et autres parlent beaucoup de Jupiter comme étant le roi des planètes. Donc, si le roi, qu'est-ce qui peut être intéressant de lui à moi? Et à partir donc de là, sans avoir à aller nécessairement dans Jupiter, étant sur Terre, je capte par faisceau d'énergie, puisqu'il a son champ électromagnétique et autres, et je capte sans aller nécessairement dans Jupiter. Je peux capter des données de l'univers et à partir de là, on peut savoir que si on a maîtrisé bien le sujet, avec ça, on peut gravir les échelons et entrer en contact avec l'énergie la plus absolue qui permet de toucher le cas extrême d'AVC. Mais si tu entends par méditer, cogiter à tort et à travers, tu n'iras jamais dans le Jupiter et tu ne capteras jamais la formule, le code nécessaire pour pouvoir rentrer sur la Terre et puis faire des choses. Et on peut donc dire, tout simplement, depuis qu'on parle de la méditation, il ne s'agit pas de penser, je pense à ma mère, non, c'est tout cela. Je peux penser à ma mère, mais ce n'est qu'un tout petit aspect de la méditation. Alors, dans la vraie méditation, si c'est le moment où je dois penser à ma mère Yobi Joséphine, je sens en moi quelque chose qui me représente ma mère Yobi Joséphine. Et de là à maintenant, je veux sentir sa présence. Et s'il y a causé, avec elle je causerai. Mais ça n'a rien à ce moment-là. Par la force de la bonne méditation, je ne serai pas en train de faire de la nécromancie, parce qu'il y en a qui, n'ayant pas la capacité de la bonne méditation, vont se mettre à faire des formules, des incantations pour entrer en contact. Bon, il est vrai que ça fait partie d'une autre question. Il y a un proche qui a eu à me confier, prophétesse Peggy, vraiment quand je veux méditer, tous les plats de nourriture traversent mon esprit et je pense aux choses vraiment qui n'ont pas de sens. Apôtre, comment gérer nos pensées pour mieux méditer? Effectivement, la première idée, il y a toutes sortes de plats de nourriture. Mais personne regarde froidement les plats, même dans les moindres détails. Même avec petit, même si la personne s'allait pour être le problème, mais la personne se dit, oui, entre s'arriver par rapport à tel plat de bon plat de pain, et ce que je recherche, où est le problème? Et si le plat de nourriture est une image pour m'attirer, alors là, le plat là va sentir que je suis à 37 par rapport à sa présence, que ce soit une vision, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça peut être tellement clair que tu salives. Bon, à ce moment-là, mais il faut que ça passe en moins d'une seconde et que tu reviens à l'objet réel de ta méditation. Et à partir de là, les plats ne vont plus dévider avec toi. Et comme je le dis très souvent, même si on met ce Cameroun devant toi là, tu vas, sauf que continuer avec ta méditation, même si c'est la paix la plus belle du monde, tu es en train de sera à 37, et c'est là le piègement. C'est-à-dire quand nous sommes en train de devenir un méditant ou une méditante, l'autre camp sait très bien que nous partons vers la concentration la plus profonde. Et à partir de là, on va chercher à te distraire. C'est comme quelqu'un qui a un grand projet, il m'a parlé et puis j'ai cherché à voir le pourtour de ce projet. Et à un moment donné, j'ai compris qu'en dessous, il y a d'autres ondes pas catholiques et puis ça pouvait susciter des distorsions. Et je me suis dit, bon, si ça me distrait, à plus forte raison, cette personne qui n'a pas mon niveau de méditation, quand bien même la personne n'est pas mal en méditation, mais c'est pour donc dire que la nature est complexe. Et quand nous parlons de méditation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être à même d'être tellement concentré que si nous avons un bic dans les mains, c'est pour la tombe. Et c'est quand je faisais yoga, parce que j'ai fait du yoga dans la vie, mais je ne parle pas maintenant de yoga. Pour le moment, comme il y a quelques questions qui peuvent faire allusion à ça, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement de comprendre que oui, le vrai méditant, quand tu es déjà en onde alpha, si tu as un bic dans la main, ça tombe.
Et on apprend dans les techniques profondes de yoga que si ça tombe, ça veut donc dire que ça commence à venir. Tu peux chercher à ce moment-là à bien choisir un sujet précis sur lequel tu dois méditer. Musique de relaxation, mantra, et autres. Qu'est-ce qu'un mantra? Peut-on l'utiliser pour sortir de la distraction? Oui, effectivement, il y a eu un livre, La méditation transcendantale. Bon, il est vrai que ça c'était personnel. Et quand tu as ton livre, tu ne donnes même pas à ta soeur ou à ton frère dans ce livre-là. Le résumé, c'était quoi? Bon, il est vrai que c'était top secret, mais la réalité, c'était tout simplement que nous avons une capacité extraordinaire en nous. Et nous pouvons savoir que si scientifiquement, bon, on peut toucher là la méditation sur la dimension scientifique. Si nous touchons autrement 1% des électrons d'une masse donnée, nous pouvons contrôler les 99% d'autres électrons. Mais pour y arriver, c'est pas facile de soi-même. Et c'est l'auteur de la méditation transcendantale se basant sur ce principe scientifique. C'est donc dire que quand nous sommes suffisamment distraits, et si on a donc le mantra peut avoir plusieurs définitions. Si j'avais dit que quand on parle de mantra, avant d'entrer dans le mantra, il faut voir ce que c'est. Si ton mantra a pour définition la puissance d'un python, tu risques de répéter quand tu as déjà avalé la puissance du mantra. Donc, avant de dire mantra, c'est tout simplement un son, une onde qui nous permet de gagner en temps. Puisqu'on se dit selon une certaine fréquence. Là, c'est scientifiquement démontré. Si tu développes une certaine fréquence avec le ou je ne sais quoi, à un moment donné, donc c'est tous tes sens qui vont donc se focaliser sur un aspect précis. Et à ce moment-là, qu'en quelques secondes, tu vas formuler l'objet de ta demande. Et c'est là, quand tu as on peut dire que tu as utilisé la forme, ça peut être, bon, c'est juste un exemple, hein. C'est-à-dire que l'objet peut être une couleur. Je peux avoir ma préférence en couleur, puisque quand nous avons appris le yoga, on dit qu'à un moment donné, tu peux, je sais pas moi, te fixer sur un point. Ce point peut être matériel, tout comme il peut être immatériel. Et à un moment donné, effectivement, quand l'attention est déjà focaliser sur ce point précis, le point peut devenir lumineux, alors que ce point n'a pas de lumière. Et puis, en tout cas, il y a mille et une techniques. L'objet étant de nous sortir tout simplement de la distraction. Mais, il y a un mais. Parce que, prenons le cas d'un exorciste qui transite donc par un son et qui acquiert quelques bribes d'énergie et qui s'attaque à un sorcier. Le sorcier saura différencier les choses. Il saura que tu t'es servi d'une onde, d'un son, ou je sais pas moi, d'une chanson, d'une mélodie spéciale. Il le saura. Et à ce moment-là, en bas, il vient d'une certaine façon, il va te délocaliser, t'embrouiller pour que tu te vides. Et quand tu te vides, tu deviens donc fragile. Et celui qui peut dire son mantra, ayant déjà en lui l'éveil du mantra, puisque tu peux susciter le mantra, alors qu'en toi, il n'y a aucun éveil de mantra, là tu auras des problèmes. Mais si le mantra sort totalement de ton microscope, reconnaît le macroscope en toi, alors il y a fusion entre le microscope et le macroscope, mais dans beaucoup d'écoles, on raconte le microscope, le macroscope comme si c'était des corps étrangers. C'est tout simplement une façon de s'adhérer à la nature, une façon de comprendre la nature, une façon de pénétrer dans le code spécifique qui est tien, et à partir de ton code,
qui devient donc partie intégrante de toi, puisque quand on dit code, ça peut être toujours une vibration donnée, une réaction donnée, une sensation spécifique qui te conditionne d'une façon très très spéciale. Et quand tu es conditionné par toi-même ou par aux forces externes, alors tu as de fortes chances que ton cerveau, son cervelet, qui est en réalité le vrai cerveau, puisse se concentrer, ou ton cervelet, ou tes intestins, peuvent durer en profondeur dans la nature des possibilités inouïes. Voyage intérieur, voyage dans son univers intérieur, balade dans sa cité intérieure ou découverte de soi. Comment faire face aux différentes barrières qui se dressent devant nous lorsque nous transitons vers nous-mêmes? Bon, en réalité, il est dit que nous sommes nous-mêmes, mais ce n'est pas nous qui nous définissons. Il est vrai que par excès et erreur, on peut tomber sur notre mantra, sur notre vibration, sur notre mélodie, et à ce moment-là, pourquoi me chercher trop loin? Parce que j'aime toujours prendre des exemples bibliques. Jésus-Christ qui était par définition un méditant. Lecteur à l'église, quand il est arrivé sur le passage qui le concernait, il a senti que ça, c'est moi. Il a reconnu que c'est lui. Et les autres se sont demandé s'il est devenu fou. Alors que c'est tout simplement ce que j'ai appelé tout à l'heure, arrêt sur une image, Jésus qui arrive sur une prophétie qui le concerne, il sait que cette prophétie le concerne, il réagit par rapport à cette prophétie. Il jubile, puisque c'est tout lui. Et à partir de là, il a accepté sa mission à ce moment-là, tout simplement. Comment déployer l'énergie de la méditation pour débloquer nos chakras? Bon, disons aussi que pour ceux qui ont fait yoga, on va te dire que le premier chakra est orangé, ainsi de suite. Bon, on donne les couleurs de ces chakras et quand on faisait yoga, on nous disait que bon, à la place du chakra, tu peux te concentrer sur la couleur. Ça peut être l'oranger pour l'éveil. Ça peut être, puisque les sept couleurs ont chacun une signification, mais là, c'est un éveil artificiel, alors qu'en réalité, nos ancêtres, ils savaient à quel niveau, à quoi voir le chakra. Et les chakras, je ne sais pas, les Américains, c'est ce qu'on appelle dents. Pourquoi on ne qualifie pas de gros mots? C'est sept. Pour les hommes ordinaires, c'est sept torses bruns. Mais c'est pour les pères qu'on parle de torse rouge, c'est-à-dire 9. Mais là, c'est une classe supérieure. On a 7 plus 2. Mais là, c'est pour les personnes exceptionnelles. Défaut donc de maîtriser par la nature, puisque dans la nature, ils savent très bien qu'ils ont les 7 couleurs. Ils savent très bien qu'ils ont les 7 chakras. Ils savent que, donc, si on concorde, c'est un de tes thèmes d'ailleurs, le bar, c'est quoi? C'est juste un ensemble de fluides neurovégétatifs, c'est-à-dire des sens naturels des herbes qu'on combine d'une certaine façon avec une certaine parole. Et puis, à ce moment-là, on fait mal juste quelques gouttes dans la bouche de la personne considérée. Mais quand ça descend dans le ventre, ça prend forme par rapport à la pensée de l'opérateur. Et on cherche des repas. C'est-à-dire que quand on cherche mon château, les mots chakras, ça fait rire là. Je viens de dire que on sait bien que on sait comment les réveiller, mais dans le temps moderne, on peut passer donc par les couleurs, par les chakras et puis développer. Mais, il y a un mais. Celui qui est naturellement prédisposé, si quelqu'un est prédisposé à la voyance, par exemple, d'une façon naturelle, les autres chakras ne l'intéresseront pas dans un premier temps. C'est d'abord le chakra spécifique à la voyance qui sera éveillé en lui. Et par curiosité, le chakra de la voyance va combiner ce que c'est-à-dire être entré en communion avec les autres chakras. Puis ce sont les lois de la nature. J'ai toujours dit, s'il y a les 7 chakras ordinaires, si un est stimulé,
il est apprivoisé, amélioré, il entre en contact avec les autres chakras. Donc, à partir d'un chakra, on entre en contact avec les autres chakras, mais il y en a qui préfèrent se spécialiser par rapport à un ou deux chakras. Et à partir de là, ils s'entraînent, ça peut être au son, ça peut être une mélodie. Bref, à chacun correspond sa grande sensibilité. Il y en a qui ne sont à l'aise que par rapport à la musique. D'accord, merci grand sage. Vous venez de me donner une information particulière. J'ignorais que le do était le chakra. Merci.